Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, il y a quelques semaines, en story Instagram, j'avais posé une boîte à questions dans laquelle vous m'avez proposé des sujets de podcast. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce que grâce à vous, j'ai pu établir une petite liste de sujets hyper intéressants, hyper variés. Et aujourd'hui, je vais commencer par le sujet suivant, trouver son identité malgré les cases plutôt, dans lesquelles nous ont mis nos parents. C'est un sujet qui m'a été proposé par Camille, donc merci beaucoup madame, parce qu'en fait c'est un sujet dont j'ai pas forcément pensé, mais qui me touche tous les jours et je pense qu'il touche aussi pas mal de personnes, parce que je pense qu'on est tous passés par cette situation où, avant même d'être nés, nos parents projettent déjà une image sur nous. Ils se disent: «OK, moi si j'ai un garçon, je veux qu'il devienne médecin, je veux qu'il devienne docteur, je veux qu'il devienne, pilote d'avion ou instituteur», par exemple. Mais si j'ai une fille, je préfère qu'elle devienne secrétaire, infirmière, maîtresse d'école ou que sais-je encore. Et donc indirectement, nos parents, ou directement plutôt, projettent une image sur nous et ils nous conditionnent dès notre plus jeune âge à, à faire des choix qui entrent dans leur conditionnement et leur volonté. Voilà, pour dire ça de manière à peu près claire. Donc ils nous conditionnent à tout ça et nous, dès qu'on est jeune, pour nous, c'est le chemin que l'on doit suivre et on prend pas forcément de recul sur toutes ces situations. On se dit: «C'est ce que mon père veut, c'est ce que ma mère veut, donc je vais le faire». Mais il y a forcément un moment dans notre vie où on se remet en question. Où, on passe par une déconstruction totale de toutes ces injonctions, de tout ce conditionnement, transmis par nos parents et de là, on passe par, je dirais, une crise identitaire. En tout cas, moi, c'est ce par quoi je suis passée. Savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que les choix que j'ai faits sont les bons pour moi? Et cetera, et cetera, et cetera. Et donc, la réponse à ces questions, bien évidemment, ne vient pas immédiatement. Ça peut venir des années après, des années après. Et, euh, et ce qui est intéressant dans tout ce processus-là de questionnement, de déconstruction, c'est qu'on va commencer à se poser des questions à soi-même. On va commencer vraiment à prendre en compte notre propre point de vue, nos propres ressentis, nos propres intuitions, et se détacher petit à petit de tout ce que l'on nous a euh, fait intérioriser, sans forcément nous demander notre avis. Après, pour essayer de prendre du recul sur tout ça, je dirais pas que c'est méchant de la part de nos parents ou de la part de ceux qui nous ont éduqués, mais je pense que c'était plus un moyen peut-être de nous guider et d'être sûr que notre avenir serait assuré. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'il existe plein de voies, plein d'opportunités, plein de portes, plein de métiers différents de ce que nos parents attendent de nous. Et donc forcément, lorsque l'on se détache de leur volonté, ça peut être vu comme de la rébellion ou comme un manque de respect. Mais et c'est là que vient ce truc de: «OK, il faut que j'ai le courage de les affronter, le courage de leur dire: «Ben non, ce que je fais, c'est pas forcément méchant, mais c'est juste que je veux suivre ma voie pour être sûr de ne pas avoir de regrets». Et donc faut être fort pour y parvenir, faut être fort pour le faire, parce que c'est pas facile tous les jours. Maintenant, je vais me recentrer sur moi et sur comment en fait, je vis cette situation. Sur comment j'essaye de trouver mon identité malgré les cases que l'on a, que l'on veut, que l'on souhaite que je coche, pardon. Donc moi je suis l'aînée de ma famille. Je suis comorienne. Je viens aussi, d'une grande famille du côté de ma mère et donc forcément les attentes, elles sont là. Les cases à cocher, pardon, sont là. Soit une bonne personne en mode, te fais pas remarquer, sois discrète, sois pudique, hem, respecte tes parents, respecte leur honneur, fais ce qu'ils veulent de toi, ne les désobéis pas. Comme tu es la plus grande, tu vas devoir
accomplir les rites culturels. Donc nous, on a ce qu'on appelle le grand mariage traditionnel euh, et puis le Okumbi, donc le mariage traditionnel. Donc tu as le grand mariage et tu as le mariage. Bref, c'est deux cérémonies différentes. Et quand tu es l'aîné de ta famille, tu dois le faire. Et puis aussi par rapport au choix du conjoint, tu dois choisir une personne qui correspond aux critères de tes parents. Donc, de préférence, une personne du village de tes parents, parce que bah, ça favorise... Oh là là, j'ai fait de la sociologie, c'est quoi le terme? Je crois que c'est l'endogamie ou l'homogamie, oh je sais plus. Ça favorise l'entre-soi. Donc le fait qu'il n'y a pas de mélange et que des personnes d'un même endroit puissent se reproduire entre guillemets et rester entre elles et agrandir le cercle, je dirais pas familial, mais le cercle villageois, enfin si je peux dire ça comme ça. Mais bref, donc il y a cette volonté-là. Il y a aussi cette volonté de toujours aussi faire attention à l'honneur de la famille, donc ne fais rien qui peut détruire ou qui peut faire parler les gens, qui peut attirer le regard des gens. Tu as un honneur à respecter, donc tu fais ce qu'on te dit, tu cherches pas à sortir des cases, enfin bref, tout ça. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre cette situation, la seule d'un point de vue culturel. Je pense que dans plusieurs cultures, surtout quand tu es une femme et que tu es l'aînée de ta famille, ou même quand tu es une femme tout court, tu subis un peu ces injonctions culturelles. Mais moi, je sais que pendant très longtemps, euh, j'avais un peu cette posture de rejet concernant toutes ces cases. Et j'ai même commencé à rejeter ma propre culture. Parce que pour moi, ma culture, c'était un poids et ça m'empêchait de vivre et d'être moi-même. Parce que des petites, hein, j'ai eu ces discours, des petites, c'était oui, tu te marieras avec un mec du village, oui, tu feras les deux cérémonies, les deux mariages traditionnels, oui, tu feras ci, oui, tu feras ça, et c'est tout. Genre, j'ai pas mon mot à dire. Donc forcément, moi quand on me dit, ben c'est comme ça, t'as pas le choix, c'est la culture, c'est la tradition, ben comment tu veux apprendre à connaître ta culture et l'apprécier quand on te décrit ta culture comme des injonctions à respecter sans avoir un mot à dire. Donc j'ai rejeté complètement ma culture, mon pays, et même encore aujourd'hui, je répète souvent que je me sens pas vraiment comorienne parce que ben il y a tout ça. Et, euh, forcément, il y a un moment où je suis passée par une crise identitaire, où je me suis demandé ben, finalement qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Moi, enfin, surtout qu'en fait, je suis passée par une période où je me faisais énormément critiquer. Et ça, après, j'en veux à personne, mais je pense que c'est une période qu'il a fallu que je traverse pour être celle que je suis aujourd'hui. On me critiquait parce que justement, ben, je faisais pas tout comme les autres et parce que je restais quand même attachée à certaines injonctions, certaines valeurs que l'on m'a transmises. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à prendre du recul sur ces critiques et à les analyser, je me suis rendu compte que ben, finalement, il y avait certaines critiques qui n'étaient pas fausses, qui n'étaient pas méchantes, qui étaient juste mal formulées ou dites assez sévèrement et que je ne méritais pas que ce soit dit comme ça, mais qu'en soi, le fond voulait dire une chose. Le fond de ces critiques voulait dire qu'il fallait que je me détache de toutes ces injonctions, que je me détache un peu de mes parents, entre guillemets, et que j'apprenne à voler de mes propres ailes. Ça a été très compliqué pour moi de matérialiser ça, ou en tout cas de poser des mots et de la compréhension sur ça et de créer un espace pour comprendre ce point-là. Parce que forcément, j'ai été éduquée comme ça, en fait, tu obéis et tu dis rien. Et donc, comment en fait tu vas trouver ton identité quand tu as eu l'habitude d'obéir sans dire un mot, quand tu as eu l'habitude que ta parole ne soit pas entendue, ne soit pas écoutée, ne soit pas valorisée, comment faire? Euh, Moi, disons que dans un premier temps, j'ai vraiment adopté une posture de rebelle, mais à l'intérieur de moi. Ça fait que, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je rejetais énormément la culture comorienne. Euh, les mariages, j'y allais pas très souvent comparé à là maintenant. Après là, c'est différent. Euh, J'avais pas énormément d'amis comoriens, comoriennes. Au contraire, je faisais en sorte
de ne pas me retrouver dans un cercle où il y avait des Comoriens. Je voulais vraiment me détacher le plus possible de cette culture-là. Vraiment, je suis quelqu'un de très ouverte, donc j'aime beaucoup les gens différents de ma culture et je veux découvrir beaucoup de cultures parce que mon rêve, c'est de voyager. Donc forcément, si je peux commencer par faire un voyage dans mes cercles d'amitié, c'est c'est le top. Mais voilà, je me suis vraiment détachée de ma culture pour en tout cas me rebeller intérieurement et me dire: «Je ne suis pas ces cases à cocher». En tout cas, je ne veux pas les cocher parce que ça ne me correspond pas. Deuxièmement, j'ai commencé à me poser des questions lors de ma crise identitaire sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Est-ce que ce qu'on attendait de moi, me convenait ou est-ce que j'ai mieux à proposer? Donc forcément, j'avais mieux à proposer. Donc qu'est-ce que c'était? Il fallait que je me pose des questions, il fallait que je recherche à l'intérieur de moi ce que je voulais vraiment, il fallait que je me donne le temps. Parfois, c'était compliqué parce que justement, il y avait, toutes ces cases à cocher qui revenaient vers moi, m'entouraient et qui me rappelaient que, ben, non, finalement, n'oublie pas, tu dois faire ci, ça et comme ça et pas autrement. Et donc c'était un combat en fait entre non, je rejette ce que tu veux de moi, je mets en priorité ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Donc comment en fait remplacer, ces cases à cocher, tu vois? Et par quoi les remplacer? Donc forcément, ça a pris du temps. C'était beaucoup de réflexion, c'était des dépressions, c'était des remises en question, c'était des retournements de situation, beaucoup, beaucoup de choses. Mais au final, en fait, je me suis rendu compte, enfin aujourd'hui, bah, c'est un peu plus facile pour moi de dire ça parce que, les choses en fait ne faisaient que s'aligner. Pour vraiment s'accorder à ce que je vaux et ce qui est bon pour moi, si je peux dire ça comme ça. Donc les choses se sont alignées et aujourd'hui, disons que je commence un peu à construire mon identité, heu, en déconstruisant l'identité que l'on a eu que l'on m'a créée. Pas forcément à 100 parce qu'il y a quand même des valeurs qui sont hyper importantes pour moi et qui font partie de mon caractère et que pour rien au monde je les supprimerai. Mais il y a d'autres choses qui aujourd'hui, et je suis fière de le dire, ne correspondent pas à ma vision et à l'identité que je crée personnellement, que je crée de moi-même. Et je pense qu'en fait, encore une fois, c'est beaucoup de force mentale, de courage pour y parvenir et pour, tenir tête. Et ça, je sais à quel point c'est pas facile. Parce que en fait, encore une fois, mmh, ceux qui nous ont éduqués et puis toute la culture qu'il y a autour, elle pèse. Ils ont un poids et c'est à toi, en fait, de proposer quelque chose de plus lourd pour, pour contrebalancer et pour prouver que ce que tu proposes est complètement légitime, pour prouver que ce que tu proposes a le droit d'exister, a le droit d'être là et que c'est ça et pas autrement. Donc trouver son identité lorsqu'on nous a mis dans des cases, c'est un cheminement. C'est un cheminement peut-être même qui peut prendre toute une vie. Il y en a peut-être qui vont le commencer à 20 ans, qui vont le terminer à 45 ans. Il y en a qui vont le terminer à 25 ans et qui l'auront commencé à 23 ans. Je sais pas. Chaque cheminement est unique. Chaque espace. Enfin, il faut juste en fait, peut-être, je dirais, se donner de l'espace pour cheminer dans ça. Mais après, si toi, l'identité que tes parents t'ont donnée te convient, t'as pas besoin de mener ce combat. Après, voilà, faut ajuster ses combats, il faut savoir ce pourquoi tu te bats, encore une fois. Donc, chaque personne est différente. Mais moi, je sais que d'un point de vue personnel, j'ai besoin de mener ce combat parce que, en fait, on m'a réveillée, entre guillemets. Je sais que si j'avais pas certaines personnes autour de moi, je serais pas là où je suis à l'heure actuelle. Je suis, franchement, pour être honnête et pour parler à cœur ouvert, je suis sûre que je serais dans un mariage où je serais même pas heureuse. J'aurais été dans une union où j'aurais fait pour faire plaisir, mais pas par amour ou parce que ça me conviendrait, mais pour les autres. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est là que je me dis que, ouf, Dieu m'a mis de très bonnes personnes autour de moi et il m'a sauvée de certaines situations. Je dis pas que j'aurais eu un mariage forcé avec un vieux de, de 50 ans et plus, hein. Je dis pas ça, mais je suis sûre que ça aurait été ça. Parce que vu toutes ces choses, vu il s'est passé tellement de choses avant, que j'aurais très bien pu en fait juste céder et accepter.
pour faire plaisir parce que j'étais très faible, à un moment donné, très faible mentalement et je dis pas que je suis hyper forte là aujourd'hui, mais il y a un énorme travail qui a été fait. Ça, c'est une évidence, mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce cheminement, il prend du temps et qu'il faut se donner un espace pour le faire. Parce que ça prend beaucoup de temps et parce que, quand tu changes à l'intérieur de toi, c'est très inconfortable. Tu es très fatigué, tu as besoin de passer du temps seul pour que ces changements fassent leur effet et tu as besoin d'être bien entouré, vraiment. C'est un peu contradictoire ce que j'ai dit, mais il y a cette importance d'être seul pour que toutes ces nouvelles informations s'intègrent à l'intérieur de toi, mais aussi d'être bien entouré pour que tu sois convaincu que ce que tu fais, c'est OK, que c'est correct et que c'est pour ton bien. Pour pas en fait que tu te laisses, justement, déstabiliser par toutes ces cases à cocher, tu vois? Après voilà, faut faire le tri. Il y a des cases qui sont correctes, qui ont un bon sens, qui sont de belles valeurs, mais il y en a d'autres, non. Et tu as complètement le droit de les rejeter. C'est ton droit. Et moi aussi, ce qui me donne le courage parfois de rejeter certaines cases, c'est, ce que j'observe autour de moi. Certaines histoires, certaines relations, certaines situations où, justement, ces personnes, elles ont cédé pour faire plaisir, elles ont cédé par la pression, mais au final, il y a pas de joie, il y a pas de paix, il y a pas d'harmonie dans leur vie. C'est je subis, tout simplement. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que c'est culturel, mais je subis. Et en fait, je me dis que j'ai fait un énorme travail sur moi pour retourner en arrière et pour me dire que, je vais subir aussi. Et j'espère que toi qui m'écoutes, tu es dans le même mood que moi et dans la même énergie que moi. Et comme je disais il y a pas très longtemps dans une de mes stories privées, je disais en fait que si l'une de nous, heu, tombe un peu dans ce mood où, elle veut baisser les bras et qu'elle veut justement, faire pour faire plaisir, qu'elle nous le dise, qu'on se le dise et qu'on se remotive parce que, je vois trop de personnes, subir. Je vois trop de personnes céder pour faire plaisir et en fait la fin c'est toujours la même. C'est le malheur. Donc et je pèse pas mes mots, c'est vraiment le malheur. Donc certes, OK, il y a, ce truc de, faut que tu sois marié avant tel âge, tout ça. Faut que, regarde un tel, tu sais, il y a toujours ce truc de comparaison, tout ça, mais moi je pense que si au fond de toi tu ressens pas le besoin d'être dans telle ou telle situation, te force pas. Te force pas à cocher une case. Force-toi à cocher une case si tu sens que ça fait vraiment partie de ton évolution personnelle et de ton cheminement. Si ce n'est pas le cas, laisse les choses entre les mains de Dieu. Toutes les choses, viendront au bon moment, tout simplement. Donc voilà un peu pour ce sujet, pour ma part sur ce sujet. Mmh, voilà, moi je dirais que j'ai pas forcément trouvé totalement mon identité, mais j'ai commencé ce cheminement, je me suis créé un espace pour, heu, pour la trouver et je sais que ça va prendre du temps et je suis pas forcément pressée. En fait, je suis plus attirée par le processus, par le cheminement à suivre que par le résultat. Le résultat, je sais qu'en fait, je serai arrivée à la finalité et au final, ce sera «la fin» entre guillemets. Alors que tout le processus que je vais suivre, tout le cheminement que je vais emprunter pour y arriver, il est beaucoup plus intéressant parce que je vais découvrir beaucoup de choses, je vais avancer, je vais évoluer, je vais changer et je trouve que c'est ça le plus beau. C'est, souvent on nous dit que, voilà, on pense très souvent au résultat, mais en fait, quand on se focus plutôt sur le cheminement et sur le processus qui nous mène à ce résultat, on voit qu'il est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je souhaite faire, rester, enfin, prendre conscience de l'importance de ce cheminement et de ce que ça implique, mais quand même arriver au résultat. Mais je pense moins au résultat, je pense plus à ce qu'il y a à découvrir pour aller au résultat. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, c'est un épisode qui m'a fait sens, qui m'a beaucoup plu et qui m'a mené à avoir de belles réflexions, donc je suis très contente de l'avoir fait. Si ça t'a plu également et que tu as des choses à dire, n'hésite pas à me faire des retours en commentaire ou par message. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit au prochain épisode.